Introduction, l'argent et la loi de l'attraction. L'argent. Un mot qui éveille immédiatement des émotions, des croyances et parfois même de l'attention. Pourtant, selon Esther et Jerry Hicks, l'argent n'est pas une récompense ni une rareté à chasser. C'est simplement une manifestation de votre vibration intérieure. Leur livre « L'argent et la loi de l'attraction » rappelle que la situation financière d'une personne n'est pas déterminée par ses efforts ou ses circonstances, mais par l'énergie qu'elle émet lorsqu'elle pense à l'argent. Chaque pensée possède une vibration, et cette vibration attire des expériences similaires. Cela signifie que votre relation financière dépend moins de ce que vous faites que de ce que vous ressentez et croyez profondément. À travers les enseignements d'Abraham, les auteurs expliquent comment les émotions servent de guide, comment l'abondance peut circuler librement lorsque l'on relâche la résistance, et comment les pensées positives et cohérentes créent un terrain fertile pour la prospérité. Cette vidéo va présenter ces principes en détail, chapitre par chapitre, afin de comprendre comment aligner votre vibration avec l'abondance et transformer votre réalité financière. Dans cette perspective, la première étape consiste à comprendre le fonctionnement de la loi de l'attraction elle-même, car tout commence par la manière dont nos pensées façonnent notre expérience. Partie 1. Comprendre la loi de l'attraction. La loi de l'attraction repose sur une idée simple. Tout dans l'univers vibre, et les vibrations similaires s'attirent. Chaque pensée que vous formulez, chaque émotion que vous ressentez, émet une vibration spécifique. Lorsque vous pensez à l'argent, vous ne générez pas seulement une idée abstraite. Vous activez une fréquence émotionnelle qui influence ce que vous attirez ensuite dans votre vie. C'est pourquoi deux personnes vivant dans les mêmes conditions peuvent avoir des résultats financiers totalement différents. Ce n'est pas leur environnement qui les sépare, mais leur vibration dominante. Pour Abraham Hicks, la pensée est toujours le point de départ. Une pensée répétée devient une croyance, et une croyance maintenue crée un climat émotionnel qui attire des circonstances similaires. Si une personne associe l'argent à la peur, au manque ou au stress, elle émet une vibration discordante qui éloigne les opportunités. À l'inverse, quelqu'un qui associe l'argent à la liberté, à la facilité ou à la fluidité crée une vibration harmonieuse qui attire naturellement plus d'abondance. L'argent n'est donc pas une question de chance ou de mérite, mais d'alignement intérieur. Ce que vous vivez aujourd'hui financièrement n'est pas une punition ou un hasard. C'est simplement un miroir de vos pensées et de vos émotions les plus fréquentes. Comprendre cela est essentiel, car cela signifie que votre situation peut être transformée sans changer le monde extérieur, mais en ajustant votre vibration intérieure. Pour aller plus loin, il faut maintenant s'intéresser à ce qui influence directement cette vibration. Votre relation émotionnelle avec l'argent et la manière dont vos émotions deviennent votre véritable point d'attraction. Partie 2. Votre relation émotionnelle avec l'argent. Si la loi de l'attraction repose sur la vibration, alors vos émotions deviennent l'élément central de votre réalité financière. Abraham Hicks explique que les émotions ne sont pas de simples réactions, elles sont des indicateurs précis de votre alignement. Lorsque vous pensez à l'argent et que vous ressentez de l'inquiétude, de la frustration ou un sentiment de manque, votre vibration devient incohérente avec l'abondance. Vous émettez alors une fréquence qui attire davantage d'expériences similaires. Retard de paiement, imprévus, dépenses inattendues ou sentiments constants de pression. Beaucoup de personnes souhaitent plus d'argent, mais ressentent intérieurement l'absence d'argent. Le désir est là, mais la vibration dominante reste la peur ou l'insuffisance. C'est cette contradiction vibratoire qui bloque le flux de l'abondance. Ce n'est pas le souhait qui attire, mais l'émotion qui l'accompagne. Par exemple, une personne qui répète « je veux plus d'argent », mais qui, au fond, pense « je n'en ai pas assez », continue d'alimenter une vibration de manque. À l'inverse, quelqu'un qui ressent de la paix, de la certitude ou de l'appréciation lorsqu'il pense à l'argent crée une vibration qui ouvre naturellement les portes à plus d'opportunités. Les croyances jouent également un rôle majeur dans cette relation émotionnelle. Des idées comme « l'argent est difficile à obtenir »,« je dois travailler très dur pour en gagner », ou encore « je ne mérite pas vraiment l'abondance » créent des émotions négatives qui limitent le flux. Modifier ces croyances n'est pas un effort intellectuel, mais une transformation vibratoire qui devient possible en changeant la manière dont vous vous sentez par rapport à l'argent. Lorsque vous réalisez que vos émotions sont votre véritable point d'attraction, vous comprenez que l'argent répond avant tout à votre état intérieur. Et c'est précisément cet état émotionnel qui doit être harmonisé pour permettre à l'abondance de circuler plus librement dans votre vie. Partie 3. Lever les résistances. La plupart des gens désirent sincèrement une vie plus abondante,
mais sans s'en rendre compte, ils maintiennent des résistances vibratoires qui bloquent le flux. Une résistance est simplement une pensée ou une émotion qui n'est pas en harmonie avec ce que vous souhaitez attirer. Elle peut venir d'une peur, d'un doute, d'une habitude mentale, ou même d'une simple logique rationnelle qui contredit la possibilité d'amélioration. Selon Abraham Hicks, ce ne sont jamais les circonstances extérieures qui empêchent l'abondance d'entrer, mais la résistance intérieure qui crée un mur vibratoire. Ces résistances se manifestent par des phrases très courantes « Ce n'est pas possible dans ma situation »,« Je dois tout faire moi-même »,« Je n'y arriverai jamais »,« Je suis en retard » ou encore « Je dois régler mes problèmes avant d'attirer plus d'argent ». Même si ces pensées semblent raisonnables, elles émettent une vibration de tension, de manque ou d'inquiétude. Et tant qu'une personne reste dans cet état intérieur, elle attire des circonstances qui confirment ses croyances. Lever les résistances, ce n'est pas forcer son esprit à penser positif, mais relâcher les pensées qui contredisent l'abondance. Cela commence par reconnaître ce qui bloque. Les doutes, les peurs, les pensées automatiques, les croyances familiales, les souvenirs de difficultés passées. Ensuite, il s'agit de les remplacer progressivement par des pensées plus douces, plus ouvertes, plus cohérentes avec l'idée de prospérité. Par exemple, passer de « je n'y arrive pas » à « je suis en train d'apprendre à me sentir mieux » ou de « l'argent est difficile à obtenir » à « je suis en train de créer un rapport plus fluide avec l'abondance. Ces changements légers créent déjà une amélioration vibratoire. Quand vous commencez à relâcher la résistance, même légèrement, vous ressentez un apaisement intérieur. C'est ce signe qui indique que la vibration s'aligne et que le chemin devient plus ouvert. Et une fois que la résistance diminue, les idées, les opportunités et les améliorations financières commencent à apparaître naturellement, sans effort forcé. Relâcher la résistance est donc la clé qui permet d'ouvrir le passage vers une vibration d'abondance plus cohérente et plus stable. Partie 4. La puissance du focus. Selon Abraham Hicks, votre attention est l'outil le plus puissant dont vous disposez pour créer votre réalité financière. Là où se porte votre focus, votre vibration se stabilise, et ce que vous attirez commence à correspondre à ce que vous observez le plus souvent. Beaucoup de personnes pensent qu'elles veulent plus d'argent, mais elles passent leur journée à se concentrer sur les factures, les difficultés, les imprévus ou les situations où l'argent manque. Leur focus est tourné vers le manque, et la vibration dominante devient celle de la limitation. Le focus fonctionne comme une loupe, il amplifie ce que vous regardez. Lorsque vous portez attention à la fluidité, à la progression, à la moindre amélioration ou au moindre signe d'abondance, vous renforcez la vibration d'ouverture. À l'inverse, quand vous contemplez vos problèmes financiers ou que vous ruminez vos inquiétudes, vous renforcez la vibration de résistance. Il ne s'agit donc pas de nier la réalité, mais de choisir consciemment les aspects qui construisent une vibration plus favorable. Les auteurs expliquent que votre discours intérieur joue un rôle central dans ce processus. Chaque phrase répétée mentalement devient un point d'ancrage vibratoire. Si vous entretenez des pensées comme « je n'ai pas assez »,« tout est cher » ou « rien n'avance pour moi », vous stabilisez une vibration qui attire des expériences similaires. À l'opposé, adoptez des pensées plus constructives comme « je suis en train de m'ouvrir à plus »,« les opportunités arrivent » ou « je me sens de mieux en mieux » crée un climat intérieur qui correspond davantage à l'abondance. Pour entraîner votre focus, Abraham Hicks recommande plusieurs outils. Écrire ce que vous appréciez déjà dans votre vie, observer les progrès au lieu des problèmes, prêter attention au moment où l'argent circule facilement, ou simplement vous concentrer sur des pensées qui vous apaisent. Ces pratiques ne sont pas faites pour manipuler la réalité extérieure, mais pour ajuster votre vibration intérieure afin que la réalité puisse s'aligner sur un état plus harmonieux. Lorsque votre focus devient cohérent avec ce que vous voulez attirer, vous sentez que votre état intérieur change, que la tension se relâche et que la confiance s'installe progressivement. Et ce changement intérieur ouvre naturellement la voie vers une dynamique financière plus fluide, ce qui nous amène à comprendre comment fonctionne le cycle de l'abondance. Partie 5. Le cycle de l'abondance. L'abondance fonctionne comme un cycle énergétique qui s'auto-alimente. Lorsque vous commencez à vous sentir mieux par rapport à l'argent, même légèrement, vous créez une vibration plus stable et plus ouverte. Cette vibration attire des petites améliorations. Une dépense moins élevée que prévu, un remboursement inattendu, une nouvelle opportunité, une idée claire, ou simplement un sentiment de calme intérieur. Et chacune de ces améliorations renforce votre vibration positive, ce qui attire encore plus d'expériences cohérentes. C'est ainsi qu'un cercle vertueux se met en place. Ce cycle fonctionne également dans l'autre sens. Quand quelqu'un entretient des émotions de peur,
de pression ou d'impuissance, il attire des situations qui renforcent ses émotions. Retard, imprévu, décisions précipitées, perte de temps ou d'énergie. Ces expériences négatives alimentent à leur tour la vibration de manque, créant un cercle difficile à briser. Abraham Hicks souligne que ce cycle n'est pas une punition, mais simplement la mécanique naturelle de la loi de l'attraction. La vibration attire l'équivalent vibratoire. La gratitude joue un rôle fondamental dans la création d'un cycle d'abondance. Non pas la gratitude forcée ou répétée mécaniquement, mais une vraie appréciation sincère. Chaque fois que vous remarquez quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui progresse ou quelque chose qui vous apporte du confort, vous augmentez immédiatement votre vibration. Cette appréciation crée une fréquence d'ouverture qui attire davantage de raisons d'être reconnaissant. De la même manière, l'anticipation positive, le fait d'attendre quelque chose de bon sans tension, devient un puissant aimant vibratoire. L'argent arrive plus facilement lorsque vous êtes déjà dans un état intérieur stable, apaisé et confiant. C'est lorsque vous vous sentez bien que les idées inspirées apparaissent, que les décisions deviennent plus claires, que les opportunités vous semblent évidentes et que vous attirez naturellement des circonstances favorables. Vous n'avez alors pas besoin de forcer la manifestation. Vous vous laissez simplement porter par un mouvement intérieur qui attire ce qui vous correspond. Et cette logique vibratoire mène à une étape encore plus profonde du processus, l'art de permettre. Partie ci, l'art de permettre. L'art de permettre est au cœur des enseignements d'Abraham Hicks. Il signifie laisser venir ce que vous désirez sans résistance, sans tension et sans lutte intérieure. Permettre, c'est reconnaître que l'abondance existe déjà vibratoirement et que votre rôle n'est pas de créer cette abondance, mais simplement de lui ouvrir la porte. La plupart des gens pensent qu'ils doivent se battre pour obtenir plus d'argent, faire davantage d'efforts ou forcer les résultats. Pourtant, selon les auteurs, ces attitudes traduisent surtout une vibration de manque, car elles partent de l'idée que ce que vous souhaitez n'est pas encore possible. Permettre ne signifie pas être passif. C'est un état d'alignement où vous agissez à partir d'une énergie claire, calme et inspirée. Lorsque vous êtes dans cet état, les actions deviennent beaucoup plus efficaces, car elles sont soutenues par une vibration cohérente. C'est dans ces moments que vous trouvez facilement des solutions, que les démarches se simplifient, que les bonnes opportunités se présentent ou que quelqu'un vous apporte exactement l'information qu'il vous fallait. Ce type d'alignement génère plus de résultats que de longues heures d'efforts non alignés. Une grande partie de l'art de permettre consiste à relâcher la pression. Quand vous cessez de vous inquiéter du « comment » et du « quand », vous permettez à votre vibration d'être plus stable. Les auteurs insistent sur le fait que ce n'est pas votre rôle de tout contrôler. Votre rôle est de maintenir une vibration claire. Le comment et le quand sont pris en charge naturellement lorsque votre vibration est alignée. Ce lâcher-prise ouvre un espace vibratoire dans lequel les manifestations peuvent entrer sans obstacle. Lorsque vous pratiquez l'art de permettre, vous commencez à ressentir une forme de légèreté. Les décisions ne sont plus prises par peur, mais par clarté. Les idées viennent plus rapidement. Vous sentez intuitivement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et surtout, vous constatez que l'argent commence à circuler plus facilement parce que vous n'êtes plus en train d'en bloquer l'accès par des vibrations contradictoires. Cet état de réception est essentiel pour attirer des opportunités financières qui correspondent véritablement à votre désir. Partie 7. Attirer des opportunités financières. Pour Abraham Hicks, les opportunités financières ne sont pas des chances qui apparaissent au hasard, mais des réponses vibratoires à votre état intérieur. Lorsque vous êtes aligné, vous devenez naturellement plus réceptif aux idées, aux solutions et aux circonstances qui peuvent améliorer votre situation financière. Les opportunités existent en permanence autour de vous, mais vous ne les remarquez que lorsque votre vibration est suffisamment claire pour les percevoir. Les signes d'alignement sont souvent subtils. Une idée soudaine, un élan vers une action simple, une rencontre inattendue, une conversation qui tombe au bon moment, ou même une sensation de clarté qui rend évident ce qui vous semblait compliqué la veille. Ce ne sont jamais des coïncidences. Selon les auteurs, ce sont des manifestations vibratoires qui se présentent lorsque vous êtes dans un état de réception. À l'inverse, lorsque vous êtes tendu ou préoccupé, vous passez à côté de ces mêmes opportunités sans même les voir. Les décisions financières prises dans un état d'alignement sont plus précises et plus efficaces. On ne force pas, on n'improvise pas par peur, on n'agit pas pour combler un vide.
On agit parce que quelque chose en soi reconnaît que c'est le bon moment, la bonne idée, la bonne direction. Cet état intérieur change complètement la qualité des choix. Vous investissez mieux, vous gérez mieux, vous décidez mieux, parce que votre vibration est stable. Les inspirations spontanées jouent également un rôle essentiel. Une idée qui vous vient avec un sentiment de fluidité est souvent un signal clair que vous êtes aligné. Ces inspirations ne sont pas banales, elles sont le résultat direct d'une vibration harmonieuse. En les suivant, vous ouvrez la voie à des opportunités financières qui correspondent exactement à ce que vous souhaitez attirer, sans effort forcé ni tension excessive. Lorsque votre vibration est prête, les opportunités se révèlent, et il ne reste plus qu'à poursuivre ce mouvement intérieur pour les matérialiser. Partie 8. Pratiquez l'alignement au quotidien. L'alignement n'est pas un état exceptionnel réservé aux moments de méditation profonde ou aux journées où tout va bien. C'est une pratique quotidienne, un entretien vibratoire qui permet de stabiliser une relation saine avec l'abondance. Abraham Hicks explique que la qualité de votre vibration dépend surtout de ce que vous faites et ressentez chaque jour, dans les petites habitudes émotionnelles. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui compte, mais la cohérence vibratoire que vous entretenez régulièrement. Les exercices recommandés par les auteurs sont simples mais extrêmement puissants. Le premier consiste à observer ce qui fonctionne déjà dans votre vie. L'appréciation quotidienne crée une vibration d'ouverture immédiate. Qu'il s'agisse d'un moment calme, d'une facture plus basse que prévu, d'un geste d'aide reçu, ou simplement du fait d'avoir de quoi manger, chaque acte d'appréciation renforce la vibration de l'abondance. Avec le temps, cette habitude transforme votre état intérieur et vous rend plus réceptif aux manifestations positives. Un autre outil important est l'hygiène émotionnelle. Cela signifie prêter attention à vos pensées dès qu'elles commencent à dériver vers l'inquiétude ou la frustration, et choisir des pensées légèrement plus douces. Il ne s'agit pas de se forcer à penser positivement, mais de trouver un mieux-être progressif. Chaque petite amélioration émotionnelle augmente votre vibration et prépare le terrain pour des manifestations plus alignées. Stabiliser une vibration d'abondance implique également de reconnaître les moments où vous vous sentez bien et de vous y attarder. Quand une sensation de calme, de clarté ou de légèreté apparaît, prenez quelques instants pour la maintenir. Ces moments d'alignement sont ceux où votre vibration est la plus puissante. C'est dans ces états que vous attirez le plus facilement les idées justes, les opportunités naturelles et les solutions efficaces. Quand l'alignement devient une habitude, vous remarquez que vous réagissez différemment aux situations financières. Les inquiétudes diminuent, les décisions deviennent plus intuitives, et vous commencez à vivre dans un état de réception stable. Et c'est cette stabilité vibratoire qui prépare naturellement la conclusion de ce processus. Comprendre comment tout ce travail intérieur se traduit en manifestations concrètes dans votre vie financière. Conclusion. L'ensemble des enseignements d'Abraham Hicks montre que l'argent n'est pas une récompense réservée à quelques-uns, mais une réponse naturelle à votre état intérieur. Votre situation financière reflète toujours la vibration que vous entretenez le plus souvent. En comprenant la loi de l'attraction, en développant une relation émotionnelle plus saine avec l'argent, en relâchant la résistance, en maîtrisant votre focus, en entretenant un cycle d'abondance positif, en pratiquant l'art de permettre et en cultivant l'alignement au quotidien, vous créez progressivement une vibration qui attire la prospérité de manière de plus en plus cohérente. L'argent devient alors une conséquence, et non un objectif à poursuivre avec tension ou inquiétude. Lorsque votre vibration est stable, les idées viennent plus facilement. Les solutions se présentent naturellement et les opportunités financières s'alignent sur votre état intérieur. Le véritable travail n'est donc pas de courir après l'abondance, mais de devenir la personne vibratoirement prête à la recevoir. Et lorsque cet alignement est atteint, l'argent circule avec beaucoup plus de fluidité. Merci d'avoir suivi cette exploration du livre « L'argent et la loi de l'attraction ». Si ce contenu vous a été utile et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et laisser un commentaire. Cela aide énormément à partager ce type de contenu et à toucher plus de personnes qui cherchent à transformer leur relation avec l'abondance.